D'accord. Donc, bonjour. Aujourd'hui, Marie-Ève et moi, on va faire ça en format entrevue. On va vous inviter dans peut-être 30-35 minutes à partager avec nous. Évidemment, le thème, c'est Transforme ta destinée. Donc, chacun de nous, on a notre propre destinée, puis on parle de la transformer. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que Marie-Ève a à dire là-dessus. Et c'est excitant que tu aies écrit un livre là-dessus, Marie-Ève. Mhm. Moi, je te présente ici comme chef de contenu variété à TVA. Donc, ça, Oui, c'est c'est intéressant. vrai. Ça a l'air excitant comme travail. Ça l'est, c'est bien le fun. Ouais. Puis ensuite, ben, tu as écrit un livre, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose que moi, je travaille à faire aussi. Donc, est-ce que tu peux nous parler au début un peu de toi? Parle-nous un peu de toi, puis ensuite, ben, comment ça que tu as écrit un livre, tu sais? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Mais parle-nous un peu de toi comme personne en premier. Ben, moi, je suis une personne qui, à la base, aime aider les autres. Je suis comme, je pense, depuis que je suis née, j'ai comme une mission de. J'aime l'humain, en fait. Je savais pas comment ça allait se dessiner, mais j'aime profondément l'humain, puis j'aime le voir évoluer. Puis à travers ça, ben, je travaille à ma propre évolution. Puis, contrairement à beaucoup de gens, moi, je suis née dans la spiritualité. Je suis vraiment tombée dedans quand j'étais jeune. Je suis née d'une maman très, 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 très spirituelle. Une chamane, une maître Reiki, mais j'ai eu un papa aussi qui était très cérébral, pharmacien, MBA. Fait que moi, j'ai été élevée dans deux mondes. Le monde très rationnel, Hmm. puis le monde de l'invisible, le monde spirituel. Alors, j'ai été vraiment mis en contact avec, depuis mon enfance, là, tout ce qui est aujourd'hui, tu sais, je faisais de la méditation transcendantale. Maintenant, c'est de la méditation en pleine conscience, les énergies, les fréquences, tout ça. C'est un vocabulaire pour moi qui a toujours fait partie de moi, mais que j'ai longtemps voulu éteindre. Parce qu'à l'époque, dans les années 80, si on se rappelle, puis il y en a sûrement parmi vous que vous avez eu des parents spirituels, là, c'est un autre monde. Là. Il y avait ça l'air du Verseau, puis c'était des gens vraiment, vraiment bizarres. Hein. C'est un peu des gens qui étaient illuminés, puis ils étaient un peu extrêmes. Je trouve que là, on est revenu dans une ère où c'est un peu plus la spiritualité, le développement personnel. On est plus dans l'équilibre, la recherche, le retour vers soi, rechercher vraiment l'équilibre entre notre corps, notre âme, notre corps physique, nos émotions. C'est vraiment plus là-dedans. On est beaucoup plus ancré qu'on l'était à l'époque. Fait que dans mon cheminement, mais moi, j'ai un peu un cheminement en dualité, pour répondre à ta question. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 40 ans, c'est un cheminement très, très, très normal. J'allais à l'école, j'allais au HEC, j'étais en marketing, 20 ans de marketing. Puis quand j'étais petite, moi, je voulais faire de la télévision. Puis mon cheminement m'a amené jusque-là. Et quand on me demandait à 8 ans qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, ben, moi, je disais, je veux faire de la télévision, je veux travailler sur des plateaux de tournage. Puis c'est là que ça m'a amené. Mais en parallèle à ça, il y a autre chose qui s'est développée tout au long de ma vie jusqu'à mes 40 ans, où on dirait que ça a monté, ça a cumulé, puis là, c'est rendu ici. Là. Ça voulait sortir, puis j'étais là, non, 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 je veux pas être une bizarre, je veux pas être une bizarre, je veux pas être une bizarre. Parce que moi, j'ai été élevée quand même, mon père les appelait les illuminés. Fait qu'il y a comme un peu une programmation aussi, puis il respectait ce que ma mère faisait. C'est une très grande guérisseur, mais moi, dans ma programmation, c'est bizarre quand tu fais ça. Fait que c'est quand même resté. Fait que je voulais pas que ça m'habite jusqu'à temps que l'année de mes 40 ans, là, tout, je veux dire, tout a foutu en l'air. J'ai pas eu le choix de faire un retour vers moi puis de me reconnecter à cet élément-là. Fait que ça fait en sorte que il y a des choses chez moi, des sensibilités qui se sont développées, une perception de la vie différente, plus en macro, des gens que j'ai rencontrés aussi qui font partie encore aujourd'hui de mon cheminement. Puis le livre s'est inscrit dans cette voie-là parce que j'ai commencé à faire l'écriture automatique. Du jour au lendemain, pouf! Puis j'ai écrit vraiment 300 pages de savoir. Je peux pas dire d'où ça vient. C'est pas parce que je lisais énormément de livres. J'ai pas lu énormément de livres en développement personnel et en spiritualité, mais c'est comme si ça avait éveillé tout ce que je portais en moi. J'ai tout écrit. Puis de là, j'ai tiré le livre que vous avez entre les mains pour ceux qui l'ont lu. C'est vraiment captivant comment tu décris ça. Tu sais, quand ton père appelait ça les illuminés, c'était pas nécessairement Ouais. un compliment. Tu sais, Non. euh, mais il y a quand même une graine qui a été plantée à cause de ta mère, tu sais, dans toute cette voie-là spirituelle. Tu disais à 40 ans, tu sais, tout a sorti. Qu'est-ce qui s'est Tout. passé dans ta vie? C'est juste parce que tu étais dû ou il s'est passé des Ça événements? s'appelle la crise de la quarantaine. Ouais. Mais c'est ça qui l'a provoqué chez toi ou En fait, c'est drôle parce qu'il y a une personne qui a fait, puis vous l'avez sûrement tous vécu dans la vie, on a tous des moments où on sait exactement que ça a basculé. On a fait un choix qui a changé notre vie. C'est pas nécessairement des choix immenses. Là. Des fois, c'est juste un week-end, une rencontre.
Puis moi, ce week-end-là, et tu la connais, c'est Manon Lavoie. Ouais. Alors, je suis allée faire une retraite créative. Je trouvais qu'il manquait de créativité, de reprendre le crayon, puis le pinceau, puis de remettre ça au centre de ma vie. Fait que j'ai décidé d'aller faire une retraite avec elle. Et c'est ce week-end-là qu'on dirait qu'il y a quoi que c'est connecté. Moi, je te dirais que c'est le chakra de la gorge là, qui s'est ouvert, puis ça a monté. Et à partir de là, j'ai décidé cette année-là de me séparer. De me séparer. J'ai perdu mon emploi. C'était à l'époque où Bell Media avait mis à pied 250 personnes. J'ai fait partie des 250 personnes, vendu ma maison, déménagé et ma mère est décédée. Donc, tout ça en 9 mois. Fait que, à un moment donné, soit tu te victimises puis tu descends avec les événements, ou bien tu dis, OK, je vais retourner vers moi. Tu travailles ta résilience, puis tu dis, dans le fond, je me suis rendu compte que c'est pour voyager plus léger, pour accueillir ce qui s'en venait pour moi. Alors, c'est ça qui est arrivé. Est-ce que je l'ai provoqué? Tout à fait. Parce qu'on provoque, on est responsable de ce qu'on crée. Mais puis je l'ai désiré parce que moi, puis avec mes amis, je les oblige toujours à chaque année de prendre un mot fort. Le 31 décembre, je place toujours un mot parce que les mots, ils ont une vibration, ils m'y portent. Et j'ai un mot ou une expression, c'est pas toujours un mot, mais une expression qui va me porter toute l'année. Et 2015, pour moi, j'avais demandé avoir du temps. Puis pour avoir du temps, qu'est-ce qu'il faut? Bien, il faut voyager plus léger. Donc, j'étais dans un emploi qui ne me correspondait plus. Je ne l'aurais pas quitté, mais ça fait en sorte qu'on me l'a quitté, puis on m'a enrobé. Finalement, ça n'a pas été dramatique, là. C'était super, puis ça m'a amené au travail que je fais aujourd'hui. J'étais dans une relation qui ne me convenait plus. Cette relation-là, elle s'est terminée. Ma mère, qui était Alzheimer, donc je prenais soin, elle est décédée, ça libérait de l'espace aussi. Fait que quand je revenais, puis au lieu de m'apitoyer sur mon sort, je revenais à l'expression que j'avais demandée, qui était avoir du temps et me déposer. C'était les deux mots qui me portaient. L'univers t'a écouté. Félicitations. Tu l'as désiré, l'univers te l'a envoyé, mais pas juste. J'aime ça, les histoires comme tu racontes. C'est qu'à un moment donné, la vie, elle nous envoie, là, pas juste Toujours. un gros cadeau. Gros cadeau. Et là, ben, tu as transformé ta vie. Je veux dire, c'est complètement une vie différente. Là, tu sais. Fait que... Mais j'aime aussi que tu as dit, j'ai fait un choix. Je suis allé à l'atelier de Manon. Tu sais, j'aurais pu pas aller. Ouais. Aller. Et évidemment, Manon, elle a créé un espace. C'est toi qui es rentré dans l'espace. Exactement. Puis Manon, c'est drôle parce que je vais vous parler de certains concepts dans la discussion qui sont importants pour moi puis qu'il faut intégrer dans notre langage, le concept de la synchronicité. Donc, la synchronicité, c'est quand on voit des éléments. La synchronicité, c'est le concept simple, c'est si je pense à quelqu'un, bien, cette personne-là m'appelle, je pense à une chanson, j'ouvre la radio, elle joue. Donc, il y a quelque part, il y a une connexion qui se fait qu'on n'est pas juste dans le domaine cérébral, il y a de l'énergie, puis on capte les énergies, les vibrations un peu partout. Et c'est Marina Sini, j'étais dans son bureau, puis elle me parlait qu'elle avait fait une retraite avec Manon, puis elle a été complètement chamboulée, adorait ça. Puis je buvais ses paroles, ah oui, j'aimerais ça, moi, faire ça. Puis je vous invite aussi, si vous êtes un peu perdu, vous avez le goût de... Parce que la création, c'est revenir à aussi utiliser ses mains, c'est de sortir de son moyen, de sortir de son mental pour laisser de l'espace, pour retourner vers soi. Fait que si vous avez la chance de rencontrer Manon, je vous invite à prendre contact avec elle, M comme Muse. Et 3 semaines après, j'ai un séminaire à l'extérieur avec le bureau et qui n'est pas conférencière, c'est Manon. Là, je la vois, puis tu connais son énergie, je la vois, et là, j'ai un girl crush. Je la vois arriver sur scène, puis je me dis « Oh, je la trouve super, cette femme-là, je la trouve tellement inspirante. » Et je suis allée lui parler, puis je lui ai dit « J'ai le goût de faire une retraite. » Puis elle en avait une, je pense, 2 ou 3 semaines après, et elle était complète. Et le lendemain, elle m'écrit, puis elle me dit « J'ai une place qui s'est libérée, la veux-tu? » Puis j'étais supposée partir à New York, puis je dis « Je la prends. » Fait que tout ça, c'était inscrit à quelque part parce que je l'ai demandé, puis je l'ai eu sur un plateau d'argent. Là. Et à partir de là, ce week-end-là, pour moi, dans ma vie, c'est majeur. Il y a un shift qui s'est passé. Je te dirais que quand on s'est parlé en mars, il y a un autre, tu sais, c'est jamais fini. Là. Il y a 40 ans, puis il y a ce qui se continue quand on s'est parlé au mois de mars. J'étais dans une autre énergie. Là aussi, j'ai vécu d'autres choses. Et ça ne nous arrive pas une fois. Je t'avais dit, je me rappelle, dans un de nos cercles, le Dark Night of the Soul, la nuit noire de l'âme, qui est juste des éléments qui nous obligent à retourner à l'intérieur. Pourquoi c'est noir? Parce qu'on retourne à l'intérieur de soi, où on est obligé de cheminer, de se libérer de nos blocages, de nos limites, pour mieux repartir et accueillir une nouvelle énergie. Fait que même encore cette année, quand tu m'as vu pour la première fois, puis j'ai allumé ma caméra,
ben, j'étais encore là-dedans pour d'autres raisons. J'ai fait un autre type de cheminement. Et on revient, moi, c'est vraiment l'expérience de ma vie, il y a des grands sages qui l'ont dit, mais on revient revoir les mêmes choses dans notre vie plusieurs fois pour aller plus en profondeur. Il y en a qui disent que c'est des cycles de 10 ans, je ne sais pas, 7 ans, mais on revient tout le temps voir les mêmes choses qu'on pensait avoir guéri pour aller encore plus profond, plus profond, plus profond. On pense toujours que « Ah, j'ai réglé ». Puis là, il se passe de quoi? Puis tu fais « Ah non, j'ai pas réglé ». Puis ça me fascine. Ça me fascine parce que ce que je me rends compte aussi dans l'accompagnement que je fais, puis dans le livre que j'ai écrit, c'est qu'on vit tous la même chose. C'est juste que ça se manifeste pas de la même manière, puis c'est pas dans les mêmes sphères. Il y en a que c'est pour qui? Parce que les grandes sphères de la vie, familiale, santé, carrière, amour, puis social. On dirait que ça, c'est les grandes sphères. Puis on dirait qu'il y a toujours une ou deux sphères où c'est carré, puis les autres, on n'y pense pas, puis ça roule. Des fois, il y a des petits moments plus difficiles, mais ça roule. Fait que, on dirait qu'on revient tout le temps dans nos sphères qui bloquent. C'est ça qui nous demande du travail. Mais que ce soit la santé ou les amours, c'est un peu les mêmes principes qui sont mis devant nous. Fait qu'on est obligé d'y accorder de l'importance puis d'aller trouver des moyens pour pouvoir libérer. Fait que moi, je trouve ça fascinant. J'écoute les gens, leurs histoires. Je suis fascinée de chaque humain que je rencontre. C'est incroyable. Moi, ce que j'entends, c'est sûr que j'entends ça avec mon billet, là. Pour moi, c'est toujours une histoire de cœur, tu sais. Le cœur donne accès à l'âme. Et quand tu es allé à cette retraite-là et tout s'est ouvert dans ta vie après, bien là, il y a un voyage de tête au cœur. Après ça, c'est plus la même vie. Tu fais ton travail dans l'entertainment, que j'appelle, dans le milieu de mais tu le fais peut-être différemment. Tu le fais peut-être, tu as peut-être plus de joie alors qu'avant, je ne sais pas. Comment ça a transformé ton travail, justement? Parle-moi un peu de ça. C'est un peu un travail similaire d'avant, dans une autre organisation, mais... Oui, bien, c'est différent, mais en fait, tu as employé le mot parfait, la joie. Je pense que tout ça fait en sorte que je suis majoritairement dans la joie, la majorité du temps. J'ai mes moments comme toi, comme n'importe qui. On a tous nos défis, mais j'accueille beaucoup plus ce qui se présente à moi. En fait, puis la raison pourquoi j'ai écrit le livre, parce qu'on va y revenir, pourquoi le livre, c'est que je pense que j'ai écrit le livre pour me guérir moi. Ça, c'est toujours, on écrit toujours pour soi-même en premier lieu. Mais j'ai pris conscience qu'il fallait prendre conscience des choses aussi. L'élément ultime, c'est l'action. Il n'y a rien qui se passe si on n'agit pas. Mais il faut quand même prendre conscience de certains éléments qu'on a sur notre chemin. Et en prenant conscience de ces éléments-là dans mon travail, puis comme leader, bien, c'est sûr que si je prends conscience que je suis animée par mon ego, déjà, juste en prenant conscience, je peux réajuster le vocabulaire que j'emploie. Si j'ai des doutes, des peurs, je suis capable de mettre des mots plus facilement. Je suis capable de comprendre que j'ai des émotions, elles sont là, je ne peux pas les nier, mais je ne m'y accroche pas, elles ne me définissent pas à vitam aeternam. Donc, dans mon travail, bien, ça transparaît parce que je ne reste pas dans un état, justement, de colère, de frustration, de victimisation. Je suis dans l'accueil, je suis dans la compréhension, je suis dans la joie, je suis dans la confiance. Donc, je pense que ça fait de moi une meilleure employée, a priori, assurément, puis quelqu'un une meilleure leader aussi, là. Parce que ça connecte. Non, mais j'aime ce mot-là, l'accueil. Moi, j'ai un ami qui est psychologue qui m'a enseigné le processus de transformation. Donc, accueillir ce qui est là. C'est ça. Sans jugement. Ah, il y a de la tristesse. Kurt Tolle dit même avoir un peu de détachement. Il y a de la tristesse en moi. Ensuite, vis-la, tu sais. Pleure. Pleure ta vie, mais pleure-la. Puis ensuite, vois la sagesse. Mais ça accélère tellement le processus. On est habitué. Arrête de pleurer. On emmagasine dans les tiroirs, tu sais. J'ai l'impression dans ta vie, la quarantaine, quand on ouvre les tiroirs, là, ça explose. Maintenant, Anne Bérubé, elle parle du feu sacré, ça sort, là, un volcan, tu sais. C'est sa lumière. Quand on me dit, moi, un des beaux compliments qu'on peut me dire, pour le vrai, pendant longtemps, le plus beau compliment qu'on me disait, c'est « je te trouve intelligente ». Ça, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'allumait. Puis plus maintenant, du tout, c'est quand les gens me disent « t'es donc bien lumineuse ». Ah, ça, c'est mieux. Non, mais c'est ça, c'est que si ma lumière, elle rayonne sur les autres, bien, je veux dire, à quelque part, bien, je contamine de ce que je porte.
En même temps, il faut que je me mette dans cette prédisposition-là parce que quand je suis dans des mauvaises prédispositions, je le suis, je sais que je peux l'être aussi, bien, je contamine aussi à ce niveau-là. Fait que je fais aussi attention à ce que je porte. On est des émetteurs-récepteurs. Hein? Quand je suis avec toi, je suis en connexion avec toi. Quand je regarde, j'essaie de te regarder dans les yeux. J'essaie de te donner tout ce qui est connecté sur le cœur. Mais si je suis connectée sur mon ego et tout, tu vas le recevoir, puis tu vas être teinté de ça pour le restant de ta journée aussi. C'est ça que tu vas recevoir. Non, mais tu as raison. Je fais juste une remarque. Tu as dit, j'aimais ça qu'on me dise que j'étais intelligente. Donc, Oui! de je suis belle à je suis intelligente à là, je suis lumineuse. Tu comprends? Ouais. Mais tu as raison dans ce que tu viens de dire. Tu sais, on reçoit ce qu'on donne. Tu sais. Fait que moi, j'ai l'impression de me promener puis de recevoir beaucoup d'amour. Mais ça se pourrait-tu que j'en donne pas mal aussi? C'est comme le miroir que je reçois. Tu sais. Je fais la même chose. Je me promène sur le trottoir puis j'essaie de toujours dire bonjour aux gens. Tout le monde que je croise, peut-être pas à l'épicerie, mais quand je suis dehors, on dirait que c'est plus propice quand on prend des marches. Dire bonjour, c'est dire je te reconnais comme humain. C'est des choses simples qu'on oublie parce qu'on est dans nos têtes, parce qu'on est sur nos selles. Et j'envoie en même temps consciemment à la personne de l'amour. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je le fais tout le temps. Puis pas en attente d'un retour. Je me dis, il me semble que c'est ça le principe de l'humain. Un peu comme une rose ou un arbre, ou fait juste être. Tu sais, quelqu'un me faisait remarquer que les fleurs n'ont aucune utilité dans la nature. Ils nourrissent personne. Tu sais. Mais sont là pour notre enjoyment. Tu sais, on les regarde, puis Mais est-ce que ça se pourrait, nous, en démontrant notre. Tu sais, quand tu dis bonjour à quelqu'un, c'est une forme de. T'existes, tu sais. C'est exactement. Il y a des théories, moi, ça ne m'est pas arrivé, mais ça arrive. Là, tu sais, quelqu'un qui sourit à quelqu'un, puis l'autre personne dit ben, finalement, c'est pas aujourd'hui que je m'enlève ma vie. Tu sais. Il y a quelqu'un qui m'a reconnu. Tu sais. Je fais exactement ça. Je suis une personne souriante, puis merci à mes parents de m'avoir donné des broches. C'est un des beaux cadeaux qu'ils m'ont fait dans la vie. Puis je souris aux gens justement pour ça. Un sourire, puis souvent les gens vont me dire en me croisant « Ah, vous avez un beau sourire, mademoiselle ou madame. » Bien, il t'est destiné, monsieur. Puis c'est des choses simples à faire dans la vie, puis pourtant, le retour, la joie, c'est ça. Tu sais, la joie, c'est pas me lever avec des lunettes roses puis être une licorne, puis la vie est donc belle. C'est pas ça. Je pose une action qui est reliée à la joie. Je donne la joie à quelqu'un en souriant. Pourquoi j'y referais ça? Pourquoi je marcherais de même? Non, mais tu as absolument raison. C'est très inspirant ce que tu dis. Tu sais qu'on est alignés, là. Je pense comme ça. Ben, je le sais. Parle-moi un peu de ton livre, tu sais. De quoi tu parles là-dedans? C'est quoi les principes de transformer notre destinée que tu as appris là, quand tu as fait toute ton écriture automatique? Là? Qu'est-ce qui est sorti? Bien, j'ai pris connaissance, en tout cas, j'ai pris conscience, pas connaissance, que j'ai commencé le deuxième. Et j'ai pris conscience que mon deuxième livre, dans le fond, Transforme ta destinée, était l'introduction à ce qui s'en vient. Parce que le prochain livre va parler de la manifestation puis de la loi d'attraction. Je n'aurais jamais pensé que j'allais écrire là-dessus, mais c'est ce qui présente, c'est ce qui m'habite. Donc, dans le fond, Transforme ta destinée, c'est vraiment un livre qui... On n'est pas dans la recherche de recettes. Comme je disais tantôt, c'est vraiment de prendre conscience des mots, puis surtout des voix qu'on a à l'intérieur. Il y a des éléments qui partent de l'ego, puis il y a des éléments qui partent de l'âme, de la sagesse, peu importe comment on l'appelle, du cœur. Ça vient tout de la même place. Fait que tout ce qui est lié à l'ego, bien, moi, la prédisposition que je prends, c'est que c'est des stoppeurs d'évolution. Le doute. Parce que quand on est dans le doute, on arrête d'agir. Quand on est dans la peur, on arrête d'agir. Quand on est dans la recherche de reconnaissance, de statut, on arrête d'agir. On ne le fait plus pour les bonnes raisons. Puis il y a des éléments qui partent de la voie de la sagesse, de l'amour. C'est le plus grand vecteur, la confiance, l'accueil, comme on parlait, la joie, le plaisir, la grâce. Donc, moi, j'ai vraiment écrit le livre juste parce qu'une fois qu'on en prend conscience, on commence déjà à poser des petites actions qui sont en lien. Moi, mon ego, il existe. Le tien, il existe encore. Puis des fois, c'est le fun de parler. Puis j'en parle avec mes amis. Des fois, ils me disent « Ah, je suis dans mon ego. » J'aime ça quand quelqu'un dit ça. Il reconnaît que c'est l'ego qui lui fait dire des choses ou poser des actions. À ce moment-là, on peut juste diminuer. Quand on en prend conscience, on rectifie la façon qu'on va s'exprimer, qu'on va agir. Ça n'enlève rien à l'ego, on fait juste le dégonfler. Puis quand on dégonfle l'ego, on devient automatiquement plus humble. Donc, le livre, je l'ai écrit, ou en tout cas, il s'est dessiné pour vraiment plus accompagner dans la prise de conscience de ce qu'on porte en nous. Parce que moi, je crois à toutes les réponses, les outils, l'énergie, on la porte tous à un niveau égal. C'est juste qu'on n'est pas au même niveau
de conscience de ce qu'on porte. Fait que Mm. si ça peut juste réveiller, puis j'aime pas ça parce que c'est pas comme si c'était endormi, c'est pas que ça dort pas, c'est juste que c'est juste pas stimulé. Et c'est pas nécessairement arrivé au niveau conscient. Fait que moi, si je peux juste aider à amener, à mettre des mots sur des choses, à amener au conscient, bien déjà là, automatiquement, il y a un changement dans la vie de la personne. Après ça, elle décide si elle passe à l'action ou pas. Ça, c'est un choix personnel. Mais moi je suis partiellement d'accord avec toi. Je pense que des fois, c'est endormi. Comme moi, j'essaie de me remettre en forme. Il y a des muscles qui sont endormis. Il y a des exercices que je fais, je me dis, celui-là, il n'a pas travaillé, ça fait longtemps. Ça Ouais. fait mal, tu sais. Donc, je pense que des fois, c'est un peu, comme tu dis, aller stimuler pour que là, ça revienne. Un peu comme une fenêtre dans notre ordinateur qui est comme en veilleuse, là. Ouais. Et certains de nous, pour notre survie, je crois, on a emmagasiné des choses très profondes, tu sais. Je ne sais pas pour toi, mais dès qu'on ouvre le cœur et qu'on engage dans le voyage de transformation, ben là, tout va être guéri. Tu sais. Des fois, c'est une abondance, là, la même semaine, tu sais, bang, bang, bang. Fait que j'aime beaucoup comment tu décris ton processus. Je peux te poser une question que j'ai oublié de te poser tantôt. Toi, aujourd'hui, là, du haut de tes 40 quelques années, je ne sais pas ton âge. 44, Ah, 44, c'est parfait, ça. c'est tout jeune. C'est encore tout jeune, ben oui. C'est quoi la mission de ta vie? Tu sais, il te reste un autre 50 ans, 60 ans, je ne sais pas. Mm-hmm. Et c'est quoi, à quoi tu veux contribuer dans ta vie? Parce que tu as un métier qui amène du divertissement, tu Ouais, contribues, et qui est très important dans notre société. très. En même temps, tu as un côté plus illuminé, tu sais, t'amènes, donc, c'est quoi tu veux contribuer de plus? Qu'est-ce qui t'amène le plus de joie dans ta contribution dans notre société? Bien, c'est d'accompagner mon prochain dans son éveil. Parce que je suis d'accord avec toi par rapport quand tu dis ton partiellement d'accord, qui était un totalement d'accord. Parce que le mot, j'ai évité le mot endormi parce que ça mettait automatiquement comme le clan des éveillés Ah, je puis suis les clans des d'accord. endormis. C'est uniquement la raison. C'est pour ça que j'aime mieux le mot stimuler, dans le fond, de ce qu'on porte en nous. Donc, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus professeur. Il y a plein de gens dans la vie. Comme au gym, il y a des instructeurs. Je me vois comme un instructeur de gym, en fait. Quand tu vas, tu as un coach, puis il t'accompagne dans ton entraînement, bien pour l'âme, c'est la même affaire. C'est pas un coach de vie. Je me vois pas comme un coach de vie. Je me vois vraiment plus comme un professeur de l'âme. Un Ou coach de quand, langue. Ouais. un coach de l'âme, puis parce que j'ai choisi de ne pas guérir, j'ai choisi, moi, vraiment d'éveiller le potentiel. Quand les gens ils me parlent, je sais exactement, je suis capable de voir où ça bloque. Puis cordonnier mal chaussé, oui, tu le sais. Et de quoi faire, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre pour juste restimuler dans l'énergie. Parce que souvent, les gens qui m'entourent, ils ont des blocages, m'en parlent, ou je les appelle, puis je leur dis, j'ai un message pour toi, c'est exactement la chose que j'avais besoin d'entendre. Fait que j'ai la capacité à me connecter sur les gens. Fait que, pour répondre à ta question, c'est de l'accompagnement. De comment ça va se faire, écoute, je ne le sais pas encore. Ça vient à moi. C'est des rencontres que je fais. C'est des demandes que j'ai. C'est le prochain livre que je suis en train d'écrire. Je laisse l'univers me mettre sur mon chemin comment ça doit se concrétiser, se matérialiser. Et tu veux éveiller les consciences. La forme va venir avec Ouais. les inspirations. Là, tu as un prochain livre, ça Ouais. peut être plein de choses, mais c'est drôle, ce matin, je parlais à une autre dame, une autre femme à qui je vais organiser des ateliers, puis elle dit sa mission, c'est élever les consciences et ouvrir le cœur. Bien, je dis, je pourrais dire la même chose, puis tu Ouais. pourrais dire la même chose. Exactement. Chacun, on le fait avec notre propre personnalité et nos talents. Tu sais, on a tous des talents innés, différents. Mais il y a quelque chose que tu viens de dire, tu dis cordonnier mal chaussé, tu sais. Je ne sais pas ce que tu penses. Moi, je ne suis pas un maître. Je suis quelqu'un qui contribue à l'évolution des autres, mais tu sais, il y en a des gens qui sont maîtres, tu sais, qui vraiment, là, ils incarnent tout ça, là, tu sais. Mais je pense pas qu'on a besoin d'être maître pour guider les autres. On a juste besoin d'être sur le chemin de façon sincère. Tu sais. Autrement dit, moi, quand tu me racontes ta vie, mais je me dis, OK, elle a vécu des expériences, donc c'est pas juste intellectuel, c'est Non. physique. Là, tu sais, quand ton chum t'a quitté ton chum ou il t'a laissé, la job, ta mère, ben, maintenant, il y a eu de la souffrance qui vient avec ça. Là. Ouais. Tu pleurer une shot, là. J'espère, en tout cas, que tu as pleuré une shot, parce qu'avec ça, vient la J'ai guérison. pleuré, Stéphane. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est ce que tu as dit, c'est, tu sais, moi, des fois, les gens me disent, ben, t'es pas parfait. Non, tu as raison, mais je suis sincère sur mon chemin. Et comme un bon Sherpa, je peux t'amener sur la montagne au moins où je suis allé, tu sais. Je peux pas t'amener plus loin parce que je connais pas les roches, là, tu sais. C'est juste parce que tu as dit cordonnier mal chaussé.
Je pense que tu es bien chaussé quand même. Ben, en fait, c'est que cordonnier mal chaussé par rapport à soi-même. Moi, j'ai besoin du miroir. T'es mon miroir. Quand je suis Oui, rentrée je dans le comprends. cercle Oui, au oui. mois, puis tu parlais, ça résonnait en moi. Tu sais, ce que tu avançais, c'est des choses que je porte en moi, là, mais juste de l'entendre par quelqu'un d'autre. Donc, moi, comme tu dis, je ne suis pas le maître de personne. Je suis le maître de moi-même. Je suis l'étudiante de la vie. Chaque personne que je rencontre est mon maître. Quand je t'ai rencontré, c'était devenu mon maître dans l'espace-temps où j'avais besoin d'entendre ce que tu avais à me dire. Puis chaque personne, puis c'est pas obligé d'être Stéphane, c'est une personne que je rencontre dans la rue, c'est une conversation, un mot. Donc, je suis une éternelle étudiante. C'est comme ça que je me perçois. J'accepte ça. Fait que Et dans le fond, ce que tu dis, c'est qu'on a besoin des autres pour grandir. Pour deux raisons. Des fois, on reçoit des enseignements, des fois, on est déclenché. Ouais. Et à la maison, moi, je réalise avec ma famille, je ne leur dis pas, là, mais c'est mes meilleurs enseignants. C'est ceux qui me déclenchent le plus. Moi, j'ai passé 13 semaines en confinement avec ma famille. Je n'ai jamais passé plus que 2 semaines depuis 20 ans ensemble. Fait que là, on se déclenchait des fois. C'est pas toujours. Mais tu sais ce que je veux dire, hein? Ouais. Les gens sont proches de nous. Fait que, tu sais, je dis les gens viennent nous aimer inconditionnellement ou des fois, ils nous déclenchent. Sans le savoir, c'est une forme d'amour aussi. Ils nous permettent de guérir. Mais c'est pour ça que je parlais de sphère de notre vie. Dans le sens où même, tu sais, toi, ta famille, c'est ça. Moi c'est mes amours. C'est mon plus grand apprentissage. Puis c'est là-dedans que je me développe le plus, probablement, parce que c'est ça. C'est là que j'apprends le plus. Et donc aujourd'hui, tu parlais de tes deux parents qui te donnaient un peu plus de tête, un peu plus de cœur, mettons. Oui. Toi, aujourd'hui, dans ta vie, tu as plusieurs sphères de ta vie, comme tu dis. Tu as un métier qui te demande d'avoir la tête, mais aussi tu t'amènes de la lumière. Comment tu intègres tous ces aspects-là, tu sais, ton corps, ton âme, ton cœur, tout ça? Comment tu intègres tout ça là, dans ta vie? C'est une bonne question parce que c'est comme si tu me demandais d'intellectualiser quelque chose. Ah, mais peut-être que tu peux pas. En fait, c'est que ça se place. On dirait que plus je vieillis, plus j'ai du temps. Donc, ça s'intègre dans des compréhensions suivant des expériences que j'ai, en regardant d'autres humains aussi, des lectures que j'ai faites, je l'ai intégré parce que j'ai fait des choix de vie aussi. Moi, je choisis, tu vois, tout est une question aussi de comment on perçoit la vie. Parce qu'on est créateur de notre vie, ça, je pense que la plus belle compréhension qu'on peut avoir ou la plus belle prédisposition qu'on peut avoir, c'est quand on comprend qu'on est le créateur puis qu'on est responsable de tout ce qu'on crée. Ça, déjà là, si on a intégré ça, la vie, elle devient vraiment plus facile et plus merveilleuse. Donc, moi, je pense que ça s'est intégré parce que j'ai décidé que ma vie, je ne l'amenais pas en restriction, mais en modération. Ça, c'est des choix. Fait que on dirait que ça s'est tout placé un après l'autre. Puis des fois, il y a des déséquilibres, là. Là, je suis déséquilibrée sur certains aspects. Je suis plus dans la tête, moins dans le cœur. Je suis plus consciente, on dirait, de ces éléments-là, mais ça se place tout seul. Dès le moment où je le conscientise, on dirait que ça revient. Fait que c'est pas une recette d'un ingrédient, un peu plus de cœur, 3/4 de tête. Moi, je pense que l'équilibre passe par la vitalité qu'on porte, donc faire attention à son corps, les émotions qu'on a, puis la prédisposition dans laquelle le regard qu'on porte sur la vie, puis le travail qu'on fait par rapport à notre âme. Quand ça, c'est aligné, c'est pour ça qu'on emploie le mot alignement, ça fait comme ça, puis des fois, ça fait... Et là, on va travailler pour ramener dans un alignement. Puis tu sais, il y a François Lemay qui a parlé des périodes de contraction puis d'expansion. C'est un peu lui qui en a beaucoup, beaucoup parlé. Il y a des périodes où on est en contraction, puis c'est tout noir, puis il y a des choses qui se passent. Puis après ça, on arrive dans des périodes d'expansion. L'expansion, c'est j'accueille qu'est-ce qui se passe. Fait qu'on devient plus accueillant. Ça devient plus facile. Fait que j'ai pas la réponse à ce que tu me donnes. Non, mais c'est une pour moi. réponse. C'est tout dans le ressenti. Tu as raison que essayer d'intellectualiser la transformation, c'est très difficile. C'est dans le ressenti, ça se vit. C'est quoi dans ta vie en ce moment, là, du haut de tes 44 ans, qui t'amène le plus de joie? C'est l'humain, c'est les conversations que j'ai à tous les jours. Je suis une chanceuse privilégiée. Je rencontre des gens extraordinaires, que ce soit à l'épicerie. J'ai la connexion facile. Comme j'aime l'humain, je connecte. Chaque conversation que j'ai, pour moi, elle a une valeur. Ce qui me rapporte de la joie, c'est la connexion à l'humain.
Sous toutes ses facettes. Puis même même la joie, je te dirais, dans sa souffrance, parce qu'il y a des gens dans la connexion que j'ai eue que j'emploie le mot souffrance parce qu'ils m'obligent à travailler. Fait que là, je me mets à souffrir parce qu'il faut que je travaille puis c'est inconfortable. Mais c'est dans la joie aussi parce que j'évolue. Fait que je dirais que c'est ce qui m'apporte probablement la plus grande... la connexion humaine. Et les sens. Ah oui, ça, c'est une affaire. Pour moi, le passage de la vie humaine, elle est son plus grand cadeau, là. Puis ça aussi, c'est des prises de conscience à travers mon cheminement. C'est quand on prend conscience que le cadeau de la vie humaine, c'est les sens. Parce que c'est la seule, je vais appeler le mot dimension, mais la seule dimension où je peux voir, toucher, goûter, entendre, sentir. Puis que là, c'est tellement acquis qu'on oublie qu'on a ça. Puis que c'est un cadeau. Pour acquis. Puis qu'on croit à la vie après la mort ou pas, parce que ça, c'est un choix. Dans les deux cas, que tu crois ou crois pas, tu sais qu'il n'y a plus de sens après. Puis qu'il n'y a pas de sens avant. Mais le passage ici fait en sorte que je peux sentir, je peux toucher, puis c'est ça qui nous ramène dans le moment présent. Donc, moi, plus je vieillis, plus je suis très, très sensorielle. Comme dans la contemplation, quand je goûte, je suis quelqu'un qui mange vite, j'essaie de manger plus lentement. Dans les yeux, dans le toucher, j'aime ça me faire toucher, puis j'apprends aussi à plus toucher le câlin. Et moi, le confinement n'a pas câliné, je suis une câlineuse, là. J'aime sentir l'énergie des autres sur mon cœur. Fait que ça, les sens, c'est le cadeau. Et quand on se ramène à ça, automatiquement, on va se ramener dans le moment présent. Fait que la joie que tu me parlais est celle quand je prends conscience dans les petits moments, tu sais, la petite fraction de seconde, je suis dans le moment présent. Ça, c'est la joie ultime, c'est le moment de grâce. Là. C'est extraordinaire ce que tu dis parce que je crois la même chose. Pour moi, les grandes joies, c'est les connexions profondes, authentiques. Et même quand c'est des moments de drame, tu sais, quelqu'un te confie une tristesse, mais au moins on est connecté cœur à cœur. Il n'y a pas de. Tu sais, quand il n'y a aucun artifice, ça arrive. J'appelle ça des relations conscientes, deux personnes qui sont vraiment dans le cœur, mais aussi les expériences. Un matin, Marie-Ève, j'ai décidé d'aller faire une marche Parc Jeanne-Mance pour loin de mon bureau. J'étais au paradis pendant 45 minutes parce que mon corps, le mouvement, c'est la joie aussi. Hein? Le corps, il aime ça bouger. Et là, je voyais les écureuils, les gens qui couraient, je voyais la croix sur Mont-Royal. J'ai dit, tiens, ben ouais, je pourrais être au Bali, ce serait pas mieux. Tu sais. C'est fantastique. Tu sais. Et là, j'essaie d'amener ça tout le reste de ma journée tu sais, avec moi. Il y a une question ici de Ilham qui pose une question. Puis j'aimerais ça que tu donnes ton opinion. Je vais donner la mienne après. Est-ce qu'on est obligé d'avoir la souffrance pour transformer, pour apprendre? Est-ce qu'on ne pourrait pas apprendre et transformer sans la souffrance? C'est une excellente question parce que, en fait, c'est oui et non. Parce que la souffrance est une interprétation qu'on fait. C'est nous qui choisissons de souffrir. Moi, mettons, tu as perdu tes parents, j'ai perdu mes parents. On pourrait décider que c'est souffrant, puis toute notre vie, on va souffrir par la perte de nos parents. C'est moi qui interprète le niveau de souffrance. Donc, par contre, la perte de mes parents, ça oblige à aller faire un travail intérieur. Fait que c'est moi qui choisis l'émotion qui va venir avec et l'ampleur de l'émotion que ça va faire, mais c'est pas la souffrance qui me fait travailler, c'est la perte de mes parents. Alors, c'est pour ça que je réponds oui et non. Moi, j'ai tendance à dire oui parce que souvent, dans les éléments qui nous amènent de l'inconfort, on a tendance à vivre de la souffrance et à travailler plus fort pour ramener dans la lumière. Fait que je serais plus du genre à dire oui, il faut souffrir, mais la réponse serait il n'y a pas que la souffrance pour évoluer parce qu'on évolue dans l'amour aussi. Quand on est amoureux, là, le sentiment d'être profondément amoureux, ça nous fait vibrer dans des hautes fréquences. Puis on en fait des choses, on devient plus créatif aussi, dans la souffrance aussi, mais on est plus apporté dans l'action quand on est amoureux. Donc, on travaille, je pense, plus fort dans la souffrance. On rame plus, mais ce n'est pas, on évolue dans les deux pôles. Là. À Moi, toi? je suis pas mal d'accord avec toi. Je crois que la souffrance est nécessaire pour nous sortir de notre ego parce que la plupart d'entre nous, on est vraiment ancré dans l'ego, dans la tête. Hein? C'est ça que la Tout le temps. Une fois que le cœur est ouvert, que la carcasse est ouverte complètement, puis que là, on est complètement à nu, qu'il n'y a plus de protection. Moi, j'ai un de mes amis, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais le tantra, ce n'est pas la sexualité, c'est l'énergie. Ouais. Dans le tantra, des principes, c'est qu'on transforme, on apprend par le plaisir. Donc, moi, je suis en train d'apprivoiser ça. Et je pense que c'est un peu ce que tu disais, c'est que dans l'énergie d'amour,
où on se sent encadré, comme un bon jardinier, tu sais. Mettons que tu es un plant de tomates et que tu sais que j'ai mis un beau sol, je t'arrose, mais tu vas grandir, c'est sûr, tu sais. Tu sais, j'ai pas besoin de te Ouais. forcer. Fait que je pense que tu as raison. Et je crois que c'est quand on a réussi à sortir, tu sais, quand l'ego, là, on sait qu'on a un ego, on apprend à le gérer. Alors qu'avant, on est juste l'ego, on ne sait même pas qu'on en a un, tu comprends? On est juste dedans. Ouais, C'est un peu exact. ça, mais moi, je pense que tu as aussi dit, hein, la souffrance, c'est notre interprétation. Eckhart Tolle, il dit, il y a de la tristesse en moi, mais je ne suis pas tristesse. Donc, c'est cette capacité-là pas de s'analyser, mais de s'observer peut-être pourrait avoir un impact. Est-ce que tu acceptes qu'on ouvre la parole à d'autres questions? S'il y a des gens qui auraient des Ben, questions, tellement, ça nous ferait plaisir tellement. d'échanger avec Puis vous. moi je veux partager aussi parce que je veux que les gens quittent avec des outils, là. On jase, puis on aime ça. On est deux placoteux, en plus. Mais il y a quand même des éléments où j'aimerais que les gens partent parce que je me rappelle quand on s'est vu en mars, il y a un élément que tu m'as dit, c'est l'ancrage. Mhm. Il y a des importants quand tu parles de partir sa journée puis d'être dans la joie. Et la première prédisposition d'être, c'est d'être s'ancré à la terre. Moi, je recommanderais aux gens de la méditation de faire un exercice d'ancrage à tous les matins là, pour s'ancrer à l'énergie de la terre. Puis je voulais partager parce qu'il y a différentes techniques, là, puis vous pouvez chercher. Il y a celle de l'énergie, qu'on voit l'énergie partir du plexus, qui monte, qui descend. Il y a celle des racines que j'aime beaucoup personnellement, de voir vraiment des racines qui sortent des pieds puis qui vont jusqu'au noyau de la terre. Mais je vous dirais de mettre vos mains comme ça, comme un arbre. Ça aide beaucoup, 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 beaucoup. Ouais. Quand on est debout. Parce qu'il y a une affaire par rapport à l'ancrage qu'on ne remarque pas, mais on marche de moins en moins sur la terre. C'est vrai. Moi, j'habite un 2e étage. Je travaille dans un 5e étage, au 5e étage. Je suis dans ma voiture. Fait que le temps que je passe à vraiment marcher sur la terre, il n'est pas tant. Il est pas tant. Il est peu. Fait que c'est normal là, qu'on soit désancré parce qu'on ne touche même plus à la planète dans laquelle on évolue. Fait que c'est important le matin d'aller vraiment s'ancrer parce que ce que ça fait, c'est juste que par rapport à la Terre et à sa vibration, on fait juste se mettre en équilibre par rapport à l'endroit où on vit, là, qui est vibratoire. Fait que je parle, c'est un petit peu plus Ah, mais j'aime ça. ésotérique. Moi, je ne suis pas illuminé, mais c'est assez facile pour moi de ne pas être grandé. Ouais. On m'a conseillé de passer beaucoup de temps dans ma cour. Moi, j'ai une maison et des pieds nus dans le gazon. Et ça change tout, hein. Où je vais souvent dans la forêt, je touche Moi, je les arbres. suis presque tous les jours à la forêt. Mais moi, j'ai même commencé à faire faire des câlins. Écoute, je suis avec des amis, j'ai 3 arbres dans le parc du Mont-Saint-Bruno. Ouais. Puis j'ai mes 3 arbres que je vais faire des câlins. Puis je le faisais pas avant, je faisais un qui est touché, je l'assumais pas du tout. Mais là, j'y prends, j'assume, parce que même c'est scientifique, là, ça prouve qu'ils ont une énergie puis qu'il y a un langage qui se fait. Et moi, je fais mes câlins presque tous les jours à mes arbres. Essaye de quoi? Des fois, je fais ça. Des fois, je fais juste me coller le dos à l'arbre. Ouais, se coller le dos. Et c'est fantastique. Il y a une Moi énergie aussi, je le fais. C'est énorme. fou. C'est fou. Fait que les gens qui pensent que c'est bizarre, c'est parce qu'ils l'ont pas goûté, là. Non, mais merci de. On a tous besoin d'être ancrés parce C'est ça. qu'encore une fois, on est souvent dans la tête, on passe notre vie dans des environnements artificiels, bureaux, fluorescents, tout ça. Merci. Est-ce que tu as une autre pratique que tu voudrais parler, une autre chose? Moi, en fait, j'écoute beaucoup, quand je te disais que je suis dans l'étudiante, c'est que je commence toujours mes journées en me disant qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre aujourd'hui. OK. Fait que je prends soit un livre puis je lis un passage, soit je vais écouter un podcast ou je vais sur YouTube, je dis qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre, puis je clique sur le vidéo qui se présente à moi. Fait que je voulais juste peut-être partager, parce que comme on est dans mon univers, mon monde à moi, ben ce que je regarde quand même, des gens que je suis sur YouTube, parce que des fois, dans le cheminement, les gens qui sont ici, c'est des gens qui sont en processus de transformation, puis qui veulent cheminer. Fait que je suis quelqu'un qui a un côté très, très spirituel, mais moi, j'aime tout ce qui est la physique quantique et le subconscient, le pouvoir de l'inconscient, la reprogrammation neuronale. Fait que je suis, moi, je ne sais pas si c'est probablement les mêmes personnes, là, parce que c'est des gens quand même connus. Si vous êtes vraiment intéressé par la programmation neuronale, Joe Dispenza, Bruce Lipton, puis je les ai écrits, là, Greg Braden, pour moi, je vais voir des vidéos. Quand j'ai besoin d'être un peu plus dans le cerveau, là, l'inconscient, je vais voir eux. Si vous êtes un peu plus côté spirituel dans la loi de l'attraction, je suis beaucoup Abraham, les enseignements d'Abraham, que c'est un enseignement sur une entité qui vient parler à l'intérieur, qui utilise le corps de quelqu'un. Mais c'est fascinant, là. C'est très costaud comme apprentissage, mais ça, on est plus dans le domaine de
la spiritualité. Puis moi, j'aime beaucoup Louise Hay, qui est de l'affirmation positive. Elle, c'était la papesse. Elle est décédée aujourd'hui. C'est elle qui a fondé Hay House, une grande maison d'édition. Elle, là, si vous avez besoin de vous sentez pas bon, ou en tout cas moins aligné, allez chercher des vidéos de Louise Hay, puis faites juste l'écouter. Elle a une voix qui est particulière, c'est juste des affirmations positives. Puis Wayne Dyer aussi, que j'ai lu tous ses livres, d'ailleurs. Je l'adore. Oh, Wayne. Est-ce que tu connais Matt Kahn? Non? OK, je vais t'envoyer... Matt, il a écrit 3 livres, mais je vais t'envoyer une méditation de 10 minutes qu'il a channelée sur Cosmic Love. Et je vais l'envoyer à tout le monde qui est en ligne. Quand tu as besoin d'amour, là, écoute ça. C'est de l'or en barre. Là. Pour vrai, hein? Je vais l'écouter. Ouais, une dose d'amour. Ouais. Mais d'amour cosmique, là. Et Matt, lui, Kurt Tourley, c'est la présence. Matt, c'est l'amour. Ouais. L'amour se manifeste dans toutes les sphères de notre vie, y compris quelqu'un qui nous déclenche, qui nous met à pied, qui nous quitte dans notre couple. C'est l'amour qui est en jeu parce qu'elle nous libère pour ce qui veut nous accueillir plus tard. Fait que... Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient poser des questions? Si oui, bien, on vous invite à soit le mettre dans le chat ou de vous enlever du mode silence et de partager avec nous. Ou vous pouvez faire un partage aussi, ça nous ferait plaisir. Est-ce qu'il y en a qui ont des expériences d'avoir transformé leur destinée? Il y en a que je vois ici, là, qui l'ont fait. Je vois Denise là, qui m'a raconté son changement d'emploi dans le passé. On pourrait avoir les 3 noms. Oui, je vais les écrire ici dans le chat. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des commentaires? Les gens sont gênés. Ou c'était trop complet? Non, les gens ne sont pas gênés. C'est juste que ça en prend une qui débloque. Là. Généralement, c'est moi. Oui, les 3 personnes qu'elle a parlé, Joe Dispenza. Greg Badding puis Bruce Lipton. Ouais, moi, je les ai vus il y a 2 ans dans la conférence Conscience à Londres. Ouais. Entre eux, c'est des grands amis. Ils font des conférences à travers le monde ensemble. Oui, ils étaient supposés venir à Ottawa en juin. Oui. En fait. Ils l'ont fait, mais ils l'ont fait en ligne. Ah! Ouais, ils s'appellent les 3 Amigos. Puis j'ai rencontré, moi, Bruce, il m'a donné un câlin comme un teddy bear, là, tu sais. C'est vraiment des gens intéressants. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Musique, moi, je vais te poser une question. Tu parlais des auteurs vidéo. Moi, la musique m'élève beaucoup la conscience. Est-ce que tu as des formes de musique que tu écoutes plus, Marie-Pierre? J'écoute beaucoup de fréquences, des hertz. Marie-Pierre, excuse-moi. Oui, tu m'appelles Marie-Pierre. Des hertz sur YouTube, de la musique ou des fréquences, exactement. Okay. Ça, j'en écoute énormément. Puis quand j'écris, je dirais que j'écoute de la musique classique. Okay, j'aime tous les styles de musique, là. Chaque style a son niveau vibratoire, mais la classique, par rapport à l'inspiration, il y a un petit quelque chose pour moi. Bien, la musique classique, les gens qui ont écrit ça il y a plusieurs centaines d'années, dans certains cas, c'était channelé dans bien des cas, hein, c'est des génies. Là. Ouais. C'est un autre vibratoire, tu as raison. Ouais. Et la musique que Marie-Ève parle, des hertz, là, si vous allez sur YouTube, vous choisissez la fréquence, c'est qu'automatiquement, ça vous élève à un autre niveau de fréquence. Tu sais. On ne sait pas si c'est vraiment vrai. Mais moi, ça me fait du bien parce que j'en écoute beaucoup pour pour concentrer quand je travaille. Parce que j'ai un déficit d'attention, comme tout le monde. Un déficit d'attention, oui. C'est ça, le focus. Il y a Chantal ici qui nous dit qu'elle a eu un événement tragique dans sa vie et c'est un chemin, ça lui encourage à se réinventer, donc un chemin d'amour envers soi-même. Ça, c'est clair. Hein? J'imagine toi aussi, Marie-Ève, dans tout ce qui t'est arrivé, il y a eu un chemin aussi de peut-être t'aimer comme tu ne t'étais pas aimé avant. Tu sais. Totalement. Mais c'est l'ultime objectif de la vie. On fait tout ça, pour apprendre à s'aimer. C'est vraiment... ouais. C'est ça la destination qu'on parle. L'amour de soi. C'est tout un voyage. Ici, on a Lucie qui dit elle a juste hâte d'être sortie de ce qu'elle a attiré comme espace libre autour de toi, oui. Mais tu sais, pour créer quelque chose de nouveau, Marie-Ève, il faut avoir de l'espace. Tu l'as dit, tu sais, quand on est pris dans le faire, il n'y a pas beaucoup de changements qui vont se passer, tu sais. Fait que cet espace-là, tu sais, à tu en as peut-être eu une abondance, tu sais, si ton chum, tu changes plus de conjoint, plus de job, la mère est décédée d'Alzheimer. Mon père est décédé d'Alzheimer aussi. Ouais. Et dans son cas, c'était la fin de la souffrance. C'est ça. C'est des morts de libération là, que j'appelle.
Je vais te raconter une anecdote. Ma mère est décédée, ça fait 28 ans. J'étais un petit gars de 25 ans. Fait que quand un gars qui perd sa mère, c'est dramatique. Mhm. C'est très difficile de m'en remettre. Mais quand mon père est décédé, c'est pas juste parce que c'était mon père, c'était une expérience spirituelle. Pour moi, il retournait à la lumière. On avait guéri ensemble ce qu'on avait guéri au niveau de l'amour. Fait que ça n'a pas été du tout la même expérience. Pourtant, je perds mon père. Là, j'ai plus de parents. Là. Fait que c'est un peu ce que tu disais tantôt, la souffrance, elle est aussi auto-créée dans notre interprétation de ce qui se passe vraiment. On a Fabienne de Bruxelles. Elle est en transformation. Elle a quitté son job il y a 1 an et depuis, elle travaille sur sa confiance en soi, façonner, se mettre copilote. Je vous envoie beaucoup d'amour. Nous aussi, on t'envoie beaucoup d'amour, Fabienne, et merci, mes félicitations d'avoir quitté ton emploi s'il ne te convenait pas. Ouais, ouais. C'est courageux de sortir de sa sécurité. Oui, bien c'est ça. Moi, je suis entrepreneur, puis quand on est dans un emploi pour une ferme, on est payé avec aux 2 semaines que j'appelle, avec des avantages sociaux. Ça prend du courage. Ça prend énormément de courage. Je vais te poser une question, Marie-Ève. En ce moment, là, qu'est-ce qui cogne à ta porte pour être transformé? Qu'est-ce qui t'achale de ce temps-là? Qu'est-ce qui veut être... C'est quoi qui est sur ta table de transformation en ce moment? Je te dirais que c'est pas encore clair parce que je me sors d'une grande période de libération. Moi, en janvier, j'ai commencé 2 grandes libérations. Libération face à une blessure d'injustice, puis libération face à une blessure de trahison. Wow. Deux, c'est costaud là, quand même. Fait que ça m'a porté en janvier, février, mars, avril, puis mai, là, j'ai commencé à aller mieux, puis tout. Alors là j'ai de la place. Fait qu'il y a des choses qui vont se présenter en moi. Quand on s'est vu en mars, je savais même pas que j'ai toujours su que j'allais écrire d'autres livres, mais je savais pas quand. Là, je me suis mise dans l'action de l'écrire parce que c'est concret. Tu transformes ta destinée, c'est normal, il y a une prise de conscience, donc c'est plus théorique. Puis on n'a pas le choix d'être dans la théorie. Les gens aiment ça quand c'est dans le concret, mais le concret, ils l'expérimentent. Fait que c'est dur, il n'y a pas de recette. Le prochain livre qui s'en vient, il est plus concret parce que là, il est dans la matérialisation des choses. Il est dans la loi de l'attraction. Fait que il est plus dans, je ne veux pas dire la recette, mais il va être plus terre à terre à quelque part parce que c'est quelque chose que tu appliques. Fait que je dirais que ce qui s'en vient pour moi, c'est probablement l'accompagnement dans l'application réelle, moins dans le concept. Bien, j'ai l'impression que tes livres, j'ai la certitude que tes livres reflètent toi, ton évolution, c'est normal. C'est ça, exactement. Tu explores, tu découvres, tu as partagé ça, puis là, tu es rendu, là, tu incarnes de plus en plus ce que tu as mis dans ton premier livre, fait que là, tu peux l'amener dans la matérialité, donc ça reflète qui tu es. Puis en même temps, dans le livre, quand je dis on écrit pour soi-même, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de cohérence. Fait qu'il faut que moi-même, je sois cohérente. Puis à certains égards, je n'étais pas cohérente. Fait que les derniers mois ont servi à ramener de la cohérence. Tu sais, le walk the talk, là, quand je te parle, je suis en parfaite cohérence. J'ai rien caché. Je suis dans mon authenticité la plus grande. Il n'y a rien en arrière qui est caché. Mais il y avait des choses que j'avais besoin de régler, que je ne savais même pas que c'était nécessaire que je les règle. Mais aujourd'hui, je peux te regarder dans les yeux et te dire que tout le processus que je fais, puis l'accompagnement que je fais, je walk the talk. Donc, ma mère, si elle était vivante, elle dirait « Qu'est-ce qui t'attend, Marie-Ève? » Elle dirait « Toutes les possibilités. » Moi, c'est beau ce que tu dis, parce que j'appelle ça le processus d'incarnation. Jamais un mot. En anglais, embodiment. Là. Ouais. Là, ça devient sagesse parce que ça devient qui on est. Tu comprends? Fait qu'on n'a pas besoin d'ouvrir le livre, tu sais, pour parler de... Tu n'as pas tes notes devant toi, là. Tu fais juste parler de ton cœur. Tu sais, on n'a pas besoin parce qu'on incarne, mais la vie va t'amener d'autres défis pour que tu l'incarnes encore plus, encore plus. C'est sûr! Et que je suis excitée! Oui, c'est sûr! C'est pas fini! Une question ici de Ilham, qui a une deuxième question. Elle dit, Marie-Ève, tu parlais qu'il faut être en action, mais en même temps recevoir ce que l'univers nous apporte. Ça peut être contradictoire. Comment avoir l'équilibre entre écouter et être dans l'action? Bien, en fait, moi, on dirait que le langage, plus je vieillis, plus le langage fait son sens, dans le sens où, tu sais, la théorie des petits pas. Bien, à un moment donné, c'est comme si je peux bien apprendre sur les choses. Si je n'écris pas, je vais écrire un livre, puis je n'écris pas la première ligne, il ne va jamais se concrétiser. Est-ce que je suis obligée d'écrire tout le livre d'une shot? Non. Transforme ta destinée, ça m'a pris 3 ans et demi. Je l'ai réécrit 4 fois.
ce livre-là, parce que je voulais une tonalité bien spéciale, puis je voulais que les concepts soient vulgarisés. Donc, je recevais, je faisais une action, je recevais, je posais une action. Fait que pour moi, c'est pas tout un, puis on tombe dans tout l'autre. Je reçois d'un, je fais une petite action. Je continue à recevoir. C'est comme imbriqué. Fait que je trouve pas que c'est contradictoire. À l'inverse, je trouve que c'est complémentaire. Recevoir, c'est une prédisposition que je me mets. L'action, c'est le choix que je fais. Tu poses des questions dans tes cercles, peut-être tu nous confrontes aussi dans ton coaching à dire ben, fais-les. Puis on est là, ben, oh, je vais le faire, je vais le faire. Je décide de ne pas le faire. Ça, c'est mon choix à moi. Donc, c'est ça. Pour moi, recevoir de ce que l'univers, c'est vraiment la prédisposition. Quand je me mets en action, bien, c'est le pas que je fais dans le chemin de ma destinée à mon rythme. Quand mes barrières, je les ai éliminées. C'est intéressant que tu amènes la notion de choix. Moi, ce que je fais dans le cercle que tu parlais, c'est qu'on a des grandes idées, mais on se restreint. C'est le premier pas qui est important. Une fois qu'on a fait le premier, on fait le deuxième, on fait le troisième. La fameuse marche que j'ai prise ce matin, j'ai hésité. J'avais beaucoup de travail, mais je dis, finalement, je suis resté 1 heure, je ne voulais plus revenir au bureau, mais ça a pris le premier pas. Une autre question ici, peut-être une dernière. Gaëlle nous parle d'être amoureux. Ça résonne chez elle. Ça l'amène à se questionner. Lorsqu'on aime l'humain, où on peut aller au détriment de celui d'autres personnes. Donc, peut-être l'équilibre entre s'aimer et aimer les autres. Elle a trouvé l'angle d'accroche, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que choisir d'être amoureux de soi, ça fait au détriment du bonheur des autres? Ben, écoute, les grands sages, ce que moi et Stéphane ne sommes pas, ils diraient que la première amour, c'est celui qu'on porte. Pour aimer, il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Donc, c'est pas... Puis l'amour, il n'est jamais dans l'ego. L'amour tombe dans l'ego quand on a l'attente d'un retour de l'amour de l'autre. Je pense que c'est la chose la plus difficile au monde. Là. Dieu seul sait que je ne suis pas rendue là. D'aimer sans attache, aimer sans attente, aimer sans fin. Je crois que c'est quête de plusieurs vies avant d'en arriver là. C'est les grands maîtres qui sont capables de faire ça. Donc, moi, c'est pas d'égo de s'aimer soi-même. Et moi, quand les gens me disent « Est-ce que tu t'aimes? » Ma réponse, c'est « Oui. » Ben oui, je m'aime. C'est sûr. Sinon, si je ne m'aime pas moi-même, comment je peux donner de l'amour aux autres? Bien, on est totalement d'accord. Parce que moi, je crois sincèrement qu'on ne donne pas plus qu'on se donne. Donc, le meilleur cadeau qu'on peut faire, je ne me souviens pas qui a posé la question, c'est Gaëlle, aux autres, c'est de s'aimer, de tomber en amour avec soi-même. Puis ensuite, on devient un donneur d'amour et non pas un preneur. La plupart des gens, c'est des preneurs. Même dans les vampires. Je t'aime, Marie-Ève, mais c'est parce que tu m'aimes. C'est toujours conditionnel. Mais quand on s'aime, es-tu d'accord qu'on est plus un donneur? On n'est pas illuminé, ni toi ni moi, là, mais je pense qu'on est différents. Puis là, si jamais tu as une histoire de sourire, moi, je souris à tout le monde, je pose des questions, mais j'arrête pas de recevoir des sourires partout. Fait que je crée mon monde, tu sais. C'est ça, exactement. Non, là, tout le monde m'aime. Ben, c'est normal, je les aime toutes. C'est exactement ça. On va terminer. Est-ce que tu aurais 2-3 mots que tu aimerais pour conclure? Juste dire merci ou tu veux-tu dire quelque chose? Non, mais moi, je veux dire le privilège parce que l'amour, parce que j'ai des yeux puis j'ai pas pu regarder chaque personne, moi, je les vois pas. Je veux juste vous remercier de votre présence parce qu'à quelque part, même à travers votre écran puis votre écoute, moi, je reçois. Et j'ai énormément reçu aujourd'hui. Donc, c'est un grand privilège de m'avoir regardé avec votre cœur et vos yeux. Parce que c'est un travail pour moi. Je suis quelqu'un qui aime travailler dans l'ombre, Stéphane. Ça m'a demandé beaucoup, moi, de m'exposer. Puis c'est quelque chose que je dois faire, être vue. Alors, merci à toi aussi pour l'opportunité de cette belle conversation enrichissante pour que je le prenne à moi. Les autres, ils ont été des témoins. Fait qu'un merci à vous, puis merci à toi, vraiment. Merci. Pourquoi tu penses que je t'ai invité? Pour que tu contribues, mais pour que tu prennes de l'expansion. C'est normal. C'est normal. Il y a des gens ici qui disent bravo, bravo, tu fais un très beau cheminement, c'est très intéressant. Il y a plein de commentaires positifs, je vais les copier, je vais te les envoyer. Merci beaucoup d'avoir passé ton midi avec moi et merci à vous autres d'avoir joint. Ça me fait un grand plaisir de vous présenter cette belle âme lumineuse-là qui va continuer d'écrire des livres puis d'éveiller les consciences autour.
Merci beaucoup. Merci. Bye. Bon après-midi à tout le monde. Bye.